Avril 1972. À Bruay en Artois, une ville minière du Nord, le corps de Brigitte de Wèvre, 16 ans, est retrouvé sur un terrain vague. Elle a été étranglée. C'est le début d'un des faits divers les plus marquants et les plus controversés du XXe siècle. Brigitte était une fille de mineur, issue des corons. Très vite, les soupçons se portent sur un homme à l'opposé de son monde, Pierre Leroy, le notaire de la ville. Un notable local, petit et corpulent. Le contraste est saisissant, la fille du peuple contre le bourgeois. Dans les rues et les cafés, la rumeur enfle, puissante, incontrôlable. On murmure que seul un homme de la haute société, avec ses relations, aurait pu commettre un crime aussi sauvage et espérer s'en tirer. La presse maoïste s'empare de l'affaire et un slogan claque dans les rues, scandé par des milliers de personnes. Il n'y a qu'un bourgeois pour avoir fait ça. L'affaire de Bruay n'est plus un simple fait divers. Elle devient un véritable pugilat idéologique, un symbole de la lutte des classes qui enflamme la France. La justice est mise sous une pression immense. L'instruction est confiée à un jeune juge, Henri Pascal, que la presse va rapidement surnommer le petit juge pour sa détermination face aux puissants. Contre toute attente, le juge Pascal inculpe Pierre Leroy et sa maîtresse, Monique Mayer. Les preuves sont minces, très minces, mais le notaire est écroué. La France se déchire alors en deux camps. D'un côté, ceux qui croient à un réseau de notables intouchables, protégés par leur statut. De l'autre, ceux qui dénoncent un lynchage médiatique et une grave atteinte à la présomption d'innocence. Mais l'enquête piétine, les aveux sont fragiles. L'alibi du notaire, un rendez-vous avec sa maîtresse, est bourré d'incohérences, mais rien de solide ne permet de le condamner. C'est alors qu'un rebondissement spectaculaire se produit. Un autre homme est inculpé, Jean-Pierre Flahau, un ami de Brigitte, qui s'accuse du meurtre. Coup de théâtre. Sauf que ces versions se contredisent sans cesse, ces accusations ne tiennent pas la route. En 1974, après 2 ans de détention, Pierre Leroy est libéré. L'affaire s'enlise dans un chaos judiciaire total. Les suspects se succèdent, mais le mystère reste entier. Le meurtre de Brigitte n'est jamais résolu. L'affaire de Bruay en Artois est devenue le symbole d'une justice dépassée, d'une enquête défaillante. Elle a montré au grand jour le poids dévastateur des rumeurs, l'influence des idéologies politiques sur le cours de la justice et les errements d'une époque. En 2005, le crime est définitivement prescrit. La vérité a été ensevelie sous le bruit et la fureur. La ville de Bruay en Artois a même changé de nom, comme pour tenter d'effacer cette cicatrice. Mais plus de 50 ans après, une seule certitude demeure. Brigitte de Wèvre, elle, n'a jamais obtenu justice. Pensez-vous qu'un crime aussi médiatisé devrait un jour être prescrit? Donnez votre avis sur cette affaire historique dans les commentaires. Et si vous voulez découvrir d'autres cold cases français qui ont marqué l'histoire, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé.